Bonjour à tous, c'est Jérémy et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. J'aimerais vous montrer comment protéger votre site WordPress contre les attaques, contre les piratages et d'autres réglages qu'on va voir ensemble pour que tout soit OK et qu'on n'ait pas de problème. Donc là, je suis sur mon site WordPress et j'ai installé l'extension Item Security, qui est une extension qui est quand même très connue. Alors, je vais vous montrer ce que c'est parce qu'il y a aussi WordFence qui peut être pas mal. Alors moi j'ai une petite préférence pour Item Security parce qu'on va voir juste après qu'on peut déplacer la page de connexion. On peut créer un identifiant sur mesure pour se connecter sur son site WordPress au lieu qu'on ait le admin ou le WP qu'on peut avoir habituellement. Donc Item Security, alors je vais aller sur afficher les détails. Donc c'est la version 8.1 et la dernière mise à jour date de 2 semaines. On a plus de 1 million et plus d'installations actives. Donc là on peut dire que c'est vraiment une extension très fiable, hein. Donc là il n'y a pas de souci, il y a 5 étoiles, il y a plein de commentaires, donc des milliers de commentaires positifs. Et là on a tous les réglages possibles. Donc voilà, mais si jamais vous avez aussi la possibilité d'avoir une autre extension WordFence qui peut être aussi très bien. Donc c'est une extension dans tous les cas gratuite de base avec évidemment une version premium pour aller un peu plus loin dans la protection. Donc là, une fois que c'est installé, donc vous avez juste à cliquer sur ajouter et installer. On va aller sur le tableau de bord. Et donc là, bon là il y a la version, une présentation de la version pro. Alors juste en dessous, on a un calendrier. Et là, on peut voir qu'il y a eu pas mal d'attaques par force brute. Donc qu'est-ce que c'est? C'est des robots qui essayent de rentrer sur votre site WordPress en essayant plein de mots de passe différents. Donc voilà, donc évidemment l'extension le protège. Et aussi on peut bloquer les IP, etc. Donc voilà, on va voir ça tout de suite. Donc là, on peut voir qu'il y a eu 8 blocages avec voilà, des pourcentages d'utilisateurs, d'identifiants, etc. Donc là, on a la possibilité de sauvegarder la base de données. Et on a, alors on va aller sur, du coup, on va aller sur réglages. Donc les réglages, on voit qu'on a pas mal de choses à faire. Donc sécurisation de connexion double facteur, bon ça vous n'êtes pas obligé de le faire, moi je mets comme ça. Après au niveau des blocages, bloquer les comptes. Donc bloque l'accès au site à des adresses IP et des agents utilisateurs spécifiques. Donc ça vous pouvez le mettre ou l'enlever, c'est comme vous voulez. Moi par contre je mets surtout force brute locale et réseau de force brute. Donc ça c'est super important. Ensuite, analyse du site. Ça peut être très bien si par exemple, voilà, vous voulez vérifier qu'il n'y a pas d'altération de fichiers. Donc, un pirate, il essaie de modifier, de supprimer. Donc, vous pouvez l'activer pour être notifié par mail. Planification d'analyse du site. Eh bien, on peut mettre cette fonctionnalité pour analyser le site plusieurs fois par jour. Et utilitaire, alors ça, c'est pas mal du tout. On peut forcer le SSL, donc oblige toutes les connexions à ce site à transiter par SSL. Moi je le mets parce que c'est vraiment bien, parce que ça protège, vous savez, avec le petit cadenas là. Après, sauvegarde de la base de données. Donc on peut créer manuellement une sauvegarde. Et vérification de sécurité pro. Donc détecte la bonne méthode pour identifier les adresses IP en fonction de votre configuration serveur, en faisant une requête API. Bon, je le mets, vous n'êtes pas obligé, mais après, à vous de voir ce que vous voulez faire comme réglage. Alors, il y a quoi d'autre? Groupe. Donc là, il y a... Alors ça, c'est lorsque vous avez un site avec des gens qui vont se connecter. Bon, là, actuellement, là, c'est pas le cas, mais vous avez la possibilité de gérer vous savez, les personnes qui vont contribuer, les personnes qui vont être abonnées, les personnes qui peuvent se connecter sur votre site. Et vous pouvez faire imposer par exemple des mots de passe forts,
refuser les mots de passe compromis, etc. Donc il y a plein, voilà, il y a plein de choses. Et après, comme je disais, c'est que là, on a la partie administrateur, auteur, éditeur, etc. Donc voilà, à vous de voir. Par défaut, moi, j'ai pas mis en mode site communautaire, on va dire, avec des connexions à plusieurs. Là, il n'y a que moi qui se connecte. Donc du coup, j'ai pas besoin de ça. Ensuite, configuration. Là, les réglages généraux, bah là, par exemple, dans les blocages, vous pouvez mettre 30 minutes de blocage si quelqu'un essaye de rentrer sur le site. 7 jours de mémorisation de blocage, bloquer les récidivistes, seuil de blocage 3. Voilà, donc là, il y a plein de petits réglages à faire. Puis également dans blocage, activer la liste de blocage. Ça, voilà. Configuration API. Voilà, c'est le nombre de personnes de tentatives de connexion avec une adresse IP, 5, 10. Et période de comptage de connexion infructueuse, 5. Voilà, bon, par défaut, c'est comme ça, mais vous pouvez l'augmenter si vous voulez augmenter la sécurité. Donc vous pouvez planifier aussi les sauvegardes de la base de données, donc ça peut être pas mal. Alors à savoir aussi que la base de données, il y a un système de sauvegarde sur OVH, si vous êtes chez OVH. Mais ça permet aussi d'avoir un autre moyen de sauvegarde. Sachant qu'on a aussi, vous connaissez peut-être Updraft Plus, qui permet de sauvegarder aussi la base de données. Hein. Donc il y a plusieurs possibilités. Donc ensuite il y a une fonction, là je voulais vous montrer, qui est très importante. C'est dans Avancer, en fait. Ici on a Avancé. Et donc là on a Ajustement système, Ajustement WordPress. Mais là je voulais vous montrer Déplacer la page de connexion. Donc là par exemple j'ai mis URL slug de connexion, très important. Donc j'ai mis connexion, c'est-à-dire que pour me connecter sur mon site, là c'est mon adresse URL / connexion. Habituellement c'est soit admin ou WP. Et puis le slug d'inscription, c'est WP signup PHP. Donc activer la redirection. Et si jamais il y a une erreur, donc la personne qui essaie de rentrer avec le mauvais slug, eh ben, ça sera marqué not found. Ensuite, vous allez enregistrer. Et dès que vous allez vous déconnecter, vous allez voir que vous pourrez vous connecter avec ce nouveau slug, cette nouvelle URL de connexion. Et du coup, ça protège votre site, parce que les pirates, ça va être plus difficile pour voire impossible pour pirater le site. Donc du coup, ça, je vais le remodifier après. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ajustement WordPress, accès API. Ça, par défaut, c'est comme ça. Mais après, vous pouvez mettre une adresse email, c'est suivant ce que vous allez faire. Donc là, on a des ajustements système pour protéger les fichiers système, désactiver l'exploration des répertoires. Donc là, écoutez, ça va dépendre de ce que vous voulez faire, mais il y a possibilité de l'activer. Voilà, donc ça c'est pas mal. Ensuite, outils, alors ça j'ai pas utilisé, hein, donc identifier l'IP du serveur, change l'user, etc. Ça j'ai pas utilisé du tout, mais bon, ça c'est une option. Mais voilà, moi le plus important c'était avancer, déplacer la page de connexion. Ensuite c'était tous les réglages de fonctionnalités utilitaires, analyse du site, blocage, sécurisation de connexion. Donc voilà. Comme ça votre site il va être bien mieux protégé. La version gratuite quand même est déjà très bien et bon. Donc voilà, écoutez, je vous souhaite que votre site WordPress soit protégé. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Je vous dis à très bientôt.